Allô, allô, bonjour tout le monde. Allô Sandrine, bonjour. Salut Anne-Josie, bienvenue tout le monde, bienvenue les filles. Je suis tellement heureuse que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de faire ça avec toi, Sandrine, puis d'avoir invité toutes les deux nos communautés parce qu'aujourd'hui, on est entre filles. Et les filles, si vous avez un conjoint, votre partenaire ou votre compagne qui veut également assister, ça va être super intéressant. En fait, c'est oui pour la santé prénatale, on va parler de grossesse, je vais vous donner plein d'astuces, mais également, on va parler de préparation pour l'accouchement. Puis ça, c'est vraiment un teamwork. Donc, elles sont les bienvenus aussi. Si vous êtes seul, ben, vous pourrez partager l'info plus tard au moment venu. Mais bref, on vous souhaite la bienvenue. Je suis contente d'être avec toi, Sandrine. Je suis contente. Les filles, vous pouvez nous dire d'où nous regardez-vous en ce moment? D'où êtes-vous? À quel endroit vous nous écoutez? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le son fonctionne bien? Est-ce que tout est beau? Donc, vous pouvez nous dire ça dans le chat. Soyez pas gênés. All right. Donc, officiellement la bienvenue. Aujourd'hui, on est moi et Sandrine. Donc, on est des amis. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. On est toutes les deux entrepreneurs. Donc, Sandrine et moi, on a cliqué, on a les mêmes valeurs, on a la même philosophie. Puis tout est une question de vraiment développer notre plein potentiel, autant moi de mon côté de la santé, puis Sandrine, c'est au niveau de la business. Donc, Sandrine, peux-tu juste nous dire quelques mots sur toi avant qu'on se lance dans le sujet de la grossesse, puis aussi pourquoi tu avais le goût de partager ça toi aussi avec ta communauté? Qu'est-ce que mon message? Oh mon Dieu. Ok, donc bonjour tout le monde. Pour celles qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Sandrine Carl. Je suis coach depuis plus de 10 ans maintenant. Avant ça, j'ai fait 5 ans de psycho à l'université. Et puis donc, je me suis lancée à mon compte. En fait, au départ, j'étais indépendante et j'ai travaillé avec tout ce qui était pompier pendant 15 ans, gendarmerie, armée, etc. Ça a été très intense. J'ai appris énormément de choses. J'ai fait des choses que peu de personnes peuvent dire avoir fait dans ce monde. Mais j'étais tout le temps dans l'énergie masculine, mais vraiment tout le temps masculine, masculine, masculine. Et du coup, hello Céline, bienvenue. Et je me suis épuisée comme ça, en fait. Je me suis vraiment épuisée avec cette énergie trop intense que j'avais à l'intérieur de moi, que j'ai toujours, hein, je pense que vous pouvez l'entendre. Et puis du coup, j'ai rejoint un mastermind de femmes en 2017. Et je crois que c'est en 2018 que j'ai rencontré Anne-Josie. Donc du coup maintenant je drive mon business depuis une énergie vraiment féminine. J'apprends aux femmes à se connecter à leur âme et puis à créer de la place pour recevoir les intuitions et les matérialiser dans la réalité. J'adore faire ça, j'adore avoir un business qui fonctionne depuis une zone de facilité, de plaisir et de fun et d'amour. Et la raison pour laquelle aujourd'hui Anne-Josie et moi on est en live, c'est que du coup 99% de ma clientèle sont des femmes extraordinaires, des femmes puissantes. Et hop, pardon, j'aurais dû couper mon WhatsApp, je vais le faire de suite. Et du coup, quand Anne-Josie, elle a commencé, du coup, ça fait 2 ans que tu travailles là-dessus à peu près, c'est ça, hein? Ouais. Exact. Quand elle a commencé à nous parler de ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Je me rappelle l'an dernier, à cette même époque, on cherchait, je crois, le nom de ton programme dans le Oui, mastermind. c'est vrai, on Ouais, n'avait ouais. pas encore Et trouvé le nom grossesse heureuse. c'est ça. Et du coup, on brainstormait là-dessus. Je me disais, mais c'est tellement extraordinaire. Et puis voilà. Et puis la vie avançant, les projets de bébé aussi commençant à pointer le bout de leur nez. On a eu une conversation de femme à femme avec Anne-Josie. Et puis je me suis dit, mais oh mon Dieu, il faut absolument qu'il y ait plus de femmes qui soient au courant de ça. Parce que comme je l'écris dans un email, je ne sais pas si vous l'avez reçu, c'est un email que j'ai envoyé aujourd'hui, dans lequel j'expliquais que tout au long de ma vie, en fait, à chaque fois que je suis entrée dans une nouvelle sphère de vie, donc ça a commencé du coup quand j'étais toute petite, je marchais à peine, je parlais à peine, mon père est pompier, donc je vivais dans la caserne avec mon père et je faisais la leçon au capitaine et au commandant parce que parce qu'il n'y avait pas de vestiaire pour les femmes. Puis ensuite, ça a été l'école, ça a été les sports collectifs, ça a été l'université, etc. Et à chaque fois, j'ai pris conscience que, mon Dieu, le chemin était encore long pour que la femme puisse reprendre sa puissance. Et ce qui a été choquant en fait pour moi, c'est de commencer à mettre mon nez dans tout ce qui est périnatalité, grossesse, etc. Et là, de prendre conscience à quel point on était dépossédés de nos pouvoirs, de notre corps, de la meilleure façon pour nous d'enfanter, en fait, de créer la vie. Et je me suis dit, mon Dieu, mais je voudrais tellement que les femmes elles puissent reprendre leur pouvoir dans toutes les sphères de leur vie, y compris dans leur grossesse.
dans leur accouchement et dans la gestion en fait de leur corps, parce que c'est leur corps à elles-mêmes qui enfantent, et de créer la vie depuis un endroit voilà, de puissance féminine. Et donc c'est pour ça qu'ici, on est toutes les deux aujourd'hui et que bah, évidemment je vais laisser la parole à Anne-Josie parce qu'aujourd'hui c'est elle qui va vous parler de son expertise. Et vous allez voir, elle a fait un travail juste extraordinaire et je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces que Anne-Josie, ton travail, il rayonne sur le monde. Voilà. Plus qu'il va y avoir de familles qui vont entendre ce message-là, les filles. Puis je suis tellement contente que vous soyez là avec nous parce que si vous êtes ici, ben vous êtes en action, vous êtes en train de peut-être vouloir tomber enceinte, peut-être que vous êtes déjà enceinte. On a Céline ici de Gatineau qui est déjà enceinte et pas mal avancée aussi, 8 mois de son deuxième. Donc, les filles, peu importe que vous soyez en train de visualiser une grossesse prochainement, que vous soyez enceinte en début de grossesse, en fin de grossesse, vous êtes à la bonne place parce qu'effectivement, avec Sandrine, on va vraiment aujourd'hui vous amener à voir à quel point vous avez des choses entre les mains, à quel point vous pouvez en fait changer les choses. Vous entendez peut-être mon chien, il fait des rêves. Donc, si vous entendez des petits bruits, c'est mon petit chien à côté. Donc, bref, je suis contente que vous soyez ici parce qu'en sachant ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est ce qui va vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Puis les décisions bonnes pour vous et pour votre bébé. Parce que c'est votre corps, c'est vous qui êtes avec votre bébé. Votre bébé, vous êtes ensemble là-dedans. Puis plus vous allez avoir les bonnes informations, plus vous allez être bien préparé, plus vous allez mettre de temps et que vous allez gagner confiance. C'est ça qui va faire toute la différence. Parce qu'une fois qu'on arrive à la salle d'accouchement, il y a des protocoles, il y a plein de choses qui se passent. Puis ça peut aller dans toutes les directions, sauf que si on est prête, qu'on est dans notre pleine puissance, ben vous allez voir que vous pouvez tout changer. Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, let's go! Donc, en fait, c'est comme je vous disais, c'est vraiment pour vous, les femmes qui sont enceintes ou qui veulent le devenir. C'est pour toutes vous, en fait, les filles qui voulez avoir une influence positive, autant sur la santé de votre bébé, mais que sur votre accouchement aussi, comment ça va se dérouler. Donc, vous êtes à la bonne place. Et également, si c'est ton souhait, que tu aimerais vraiment sortir de l'inquiétude, de la confusion, parce qu'on va se le dire, des informations, là, des choses par rapport à la grossesse, par rapport que ce soit à l'alimentation, à l'entraînement, à l'accouchement, on entend tellement, tellement de choses, le médecin, l'infirmière, la belle-mère, les belles-sœurs, les amis. On se fait bombarder d'informations, mais on n'est pas toujours sûr quelle information est crédible et fiable. Donc, on va vraiment faire de la clarté là-dessus aujourd'hui. Également, si tu veux être certaine que tous les exercices que tu fais, que tu cherches vraiment à t'alimenter de la meilleure façon qui soit pour toi, d'une part, mais pour ton bébé aussi. Puis bien sûr, avoir une prise de poids saine. Hein? On sait qu'on va gagner du poids, c'est correct, on est au courant, mais bien sûr, on ne veut pas trop en prendre non plus, sachant qu'on va vouloir se remettre en forme après et que une prise de poids saine, ça va vraiment beaucoup nous aider. Donc, bref, c'est tout ce qu'on va jaser aujourd'hui. Puis également, on va parler un peu de physiologie. Donc, si tu souhaites, encore une fois, côté accouchement, que ça se passe le mieux possible, en fait, je vais te partager une perspective, en fait, comment tu peux faire une différence positive sur le type d'accouchement, sur le déroulement, comment ça va se passer. Et oui, parce qu'il y a des choses que tu peux faire qui vont t'aider à diminuer la douleur que tu ressens, raccourcir ton accouchement, éviter les interventions médicales même. Donc, tout ça, moi, je ne savais pas ça quand je tombe enceinte de mon premier. Puis c'est pour ça maintenant, comme Sandrine mentionnait, que j'ai lancé ce programme-là, puis que je vous parle aujourd'hui, puis que je vous invite tout le temps à plein d'affaires parce que mon rêve, c'est que toutes les mamans soient au courant de cette information-là, puis qu'elles puissent avoir entre les mains les outils pour faire que ça va bien se passer. Donc, c'est vraiment ça, moi, qui me rend heureuse. Donc, bref. Et oui, puis bien sûr, aujourd'hui, hein, on vous a invité complètement gratuitement. On vous donne de notre temps. Ça nous fait plaisir. On a à cœur votre bien-être. On a à cœur votre succès. Donc, pour ça qu'on est connectés ensemble gratuitement aujourd'hui. Puis, on est juste content d'être là puis de pouvoir vous informer, vous partager de l'information utile. Puis également, bien entendu, à la fin, je vais avoir une superbe invitation pour vous. Je ne vous laisserai pas partir comme ça. Je vais vous informer des belles possibilités qui s'offrent à vous. Donc, restez jusqu'à la fin parce que également, je vais avoir quelque chose à vous proposer de vraiment super et je vais également faire un tirage. Donc, restez jusqu'à la fin parce que c'est vraiment juste les mamans qui ont été présentes en direct qui vont faire partie du tirage. Alors, on se lance. Ah, bien sûr, hein, on va parler grossesse aujourd'hui, mais je veux juste que vous sachiez qu'en tant que
nutritionniste professionnelle, entraîneuse diplômée, certifiée en pré, postnatal. J'ai également créé un volet postnatal parce que c'est bien beau la grossesse, c'est bien beau l'accouchement, mais une fois qu'on est de l'autre côté, comment on gère ça, notre mise en forme, retrouver notre poids, bien-être, vivre un 4e trimestre, donc la matrescence, toute la période postnatale, comment on fait pour vivre ça du mieux possible? Bien, j'ai un module complet en bonus pour toutes les mamans qui vont choisir d'aller de l'avant aujourd'hui, les filles, bien, vous allez avoir accès à ça. Donc, une super bonne nouvelle. Donc, pour celles qui me connaissent, bien, vous me connaissez déjà. Pour celles qui ne me connaissent pas, bien, je m'appelle Anne-Josée. Vous le savez déjà à ce point-ci. Puis, dans le fond, je suis déjà maman d'un petit bébé qui s'appelle Dustin et je suis également enceinte de mon 2e. Ce n'est pas encore public, donc vous le savez en primeur, vous garderez le secret. Donc, je suis enceinte en ce moment. C'est ça, d'un 2e petit coco ou une petite cocotte. Donc, je suis contente de vous annoncer ça à vous. Donc, pour toutes celles qui sont enceintes, vous savez, je vous comprends parce que j'en ai déjà vécu une grossesse, mais je suis en plein dedans. Et un petit peu plus sur moi, comme je vous disais, je suis nutritionniste, donc ça fait plus de 12 ans là, que je travaille comme nutritionniste clinicienne. Donc, j'ai travaillé vraiment au niveau de la prise en charge, prendre soin de la santé, vraiment optimiser le bien-être, avoir un poids qui est le plus optimum pour notre énergie, pour notre santé, que ce soit à n'importe quel stade de la vie, donc pendant la grossesse également, avoir une saine gestion du poids. Je suis membre de l'ordre, également entraîneur certifié, je suis coach et je fais de la course à pied également. Et je suis la fondatrice de Grossesse Heureuse. Alors, je suis vraiment contente de pouvoir vous partager toute mon expertise parce que vraiment, dans les dernières années, je me suis spécialisée à fond, là, en détail, en profondeur de tout ce qui touche la santé au féminin, puis par rapport à l'étape de la vie, de se préparer à donner naissance. Donc, je vois ici Chloé qui est avec nous, Chloé, Céline. Donc, les filles, n'hésitez pas de nous écrire pendant la conférence. Je sais que des fois, on est présente, puis on écoute, puis on est bien contente. Mais si vous voulez écrire, ça va nous faire plaisir aussi de répondre à vos questions là, au fur et à mesure. Puis Chloé qui veut accompagner les femmes enceintes. Donc, c'est tellement important parce que, tu sais, qu'est-ce qui se passe pendant la grossesse? Tu sais, on est enceinte en ce moment, puis notre bébé, il se développe à chaque seconde. Puis sa santé, elle est impactée par toutes nos actions, par toutes nos pensées. Donc, c'est avoir le bon accompagnement, avoir le bon support, faire les bonnes choses, ça le fait vraiment une grosse différence sur la santé de notre bébé. Donc, moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur, la santé des mamans, la santé des futures mamans et donc la santé de tous les petits bébés à naître. Mais je veux juste que vous sachiez, quand je suis tombée enceinte pour la première fois, j'étais tellement contente, oui. Mais je ne sais pas pour vous, là, pour les mamans enceintes qui sommes là aujourd'hui, j'avais certaines dualités. Hein? J'étais contente, oui, mais en même temps, j'étais terrifiée. Je me disais, est-ce que ma grossesse va aller à terme? Est-ce que mon bébé va être en santé? Est-ce que mon accouchement va bien aller? Puis même en tant que professionnelle de la santé, je vais vous le dire, j'étais un peu perdue. Parce que même avec mon bac en nutrition, même mes études universitaires, puis tout en tant que professionnelle dans le domaine, je voyais que les informations étaient super contradictoires. Fait que je me disais, boy, tu sais, c'est contradictoire d'une source à l'autre, puis c'est mêlant. Puis en plus, j'étais inquiète parce que, bon, je voyais mon corps changer. On va se dire, l'image de soi pendant la grossesse, ça peut nous challenger. Donc, moi, j'étais en plein là-dedans, puis je vivais certaines angoisses aussi par rapport à l'accouchement, tu sais. J'ai commencé à me poser une question existentielle. Je ne sais pas si vous voulez te poser cette question-là. Peut-être, si vous êtes ici. En fait, c'est que je me disais, c'est-tu possible, pendant la grossesse, de quand même être sereine? Tu sais, vraiment de me sentir calme, de me sentir en confiance. C'est-tu possible de booster mon énergie? Parce que je me sentais fatiguée, puis c'est le cas. Tu sais, surtout en début de grossesse, mais même tout au long, parce que notre corps crée la vie, c'est exigeant métaboliquement. Je me demandais, c'est-tu possible de booster mon énergie? C'est-tu possible de savoir exactement où je m'en vais? Éviter de prendre trop de poids? Puis, je voulais vraiment les filles, puis je suis sûre que c'est votre cas aussi, en tant que maman, future maman, comme je voulais m'assurer que je faisais les bonnes choses. Tu sais, je voulais bien faire les choses. Je voulais pas faire les mauvais exercices, pas manger les bons aliments, manquer de quelque chose, avoir trop d'autres choses. Puis je savais aussi, puis ça, c'est vraiment important de savoir ça, c'est que le type de grossesse qu'on a, puis nos habitudes pendant la grossesse ont un impact sur le type d'accouchement. Donc moi, je me disais, y a-t-il des choses que je peux faire
pour que mon accouchement se passe bien, que ça soit moins long, moins douloureux, puis que je puisse retrouver ma forme. Fait que moi, là, ça me trottait dans la tête, cette question-là. Puis, bien entendu, ben, quand que je me pose des questions sur la santé et l'optimisation, ben, c'est mon domaine. Alors, je me suis plongée dans la recherche parce que je voulais vraiment préparer la naissance de mon petit coco le mieux possible. Mais j'ai eu une prise de conscience parce que quand j'ai commencé mon suivi de grossesse conventionnel avec un médecin, tout ça, ben, je me suis rendu compte que, tu sais, je pensais que je pourrais recueillir toutes les informations par un suivi conventionnel, mais je me suis rendu compte que, wow, tu sais, il y avait personne vraiment qui avait l'expertise globale que je recherchais. Tu sais, quelqu'un qui pourrait me dire, si tu manges de cette façon-là, tous les nutriments vont combler tes besoins sur le bébé. Si tu t'entraînes de cette façon-là, tous les exercices vont t'aider avec ton accouchement, puis tu vas tous ces exercices-là, ben, que tu vas mettre de côté parce que c'est risqué. Donc, j'avais personne qui avait cette expertise-là. Je me disais, Colin, il me semble que c'est incomplet les questions que je posais. Ah, vas-y, écoute ton corps. OK, mais encore, je peux avoir plus de concret. Je vais l'écouter mon corps, mais tu peux-tu me dire quel exercice faire, quel exercice pas faire? Puis il y avait vraiment beaucoup de contradictions d'une source à l'autre parce que pas tout le monde est formé en périnatalité. Il y a plein d'entraîneurs qui donnent des programmes pour la grossesse. Et moi, je vois ces programmes-là, puis maintenant, avec toutes les connaissances que j'ai, je le vois que c'est vraiment des exercices contre-indiqués qui peuvent vraiment nuire au niveau de la physiologie. Là, je suis comme, oh non! Mais c'est comme ça, l'information circule, puis en plus de souvent être incomplète, ben, parfois c'est erroné. Fait qu'il faut vraiment faire attention avec les sources sur lesquelles on se fie. Puis moi, je me suis bien rendu compte de ça pendant ma grossesse. J'étais tannée d'entendre des informations vagues, contradictoires. Puis aussi, l'autre chose qui me faisait vraiment quelque chose. Puis je sais pas si c'est la même chose pour toi, Céline, parce que tu nous mentionnes que tu es enceinte de ton deuxième. Fait que je sais pas exactement comment que ça s'est passé, ton premier accouchement. Donc, c'est sûr que comment que ça s'est passé, ça nous donne un petit peu une idée, tout ça, tu sais, selon si ça l'a bien été, moins bien été, ça peut nous motiver ou peut-être nous angoisser par rapport au prochain accouchement. Mais moi, j'avais jamais accouché quand j'étais enceinte de mon premier. Puis, toutes les personnes autour de moi, ma belle-sœur, mes amis proches, donc toutes les mamans qui avaient donné naissance déjà, que je connaissais, ça l'avait mal été. Ça l'avait mal été dans le sens que ça l'avait été long, ça l'avait été douloureux, il y avait des complications, beaucoup d'interventions. Puis quand elles me racontaient leur histoire, elles étaient traumatisées de ça. Elles disaient, ben, je suis reconnaissante, tu sais, d'avoir un bébé en santé, mais tu sais, vraiment, c'était une expérience pas le fun, tu sais. Puis moi, quand ils me racontaient ça, mes amis, ben, tu sais, je me disais, ah, j'espère que je vais être la chanceuse, tu sais, pour qui ça va bien aller. Mais au fond de moi, je me disais, il doit bien avoir quelque chose, tu sais, parce que d'une part, moi, tout le monde que je connaissais, ça avait mal été, mais j'avais quand même entendu des mamans pour qui ça l'avait bien été. Je les connaissais pas personnellement, ces mamans-là, mais je me disais, qu'est-ce qu'elles ont fait, elles, de différent, ou est-ce que c'était juste la chance? Je me suis dit, je vais aller investiguer. Je me suis dit, moi, je veux tout mettre les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé, j'ai recherché, je me suis formée, j'ai fait des formations à n'en plus finir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fil de toutes ces recherches et ces essais-là, c'est comme ça que la méthode grossesse heureuse est née. Et bien entendu, quand j'ai créé cette méthode-là et que je l'ai appliquée à moi, et bien entendu, en tant que femme enceinte en ce moment, c'est exactement la même méthode que je réplique parce que ça l'a tout changé. Et, tu sais, quand que j'ai créé vraiment cette méthode-là, puis c'est drôle parce que Sandrine, elle a vu le processus de création aussi, puis quand j'ai décidé, ah oui, tu sais, grossesse heureuse, c'est vraiment le nom parce que, tu sais, quand on prend soin de notre santé, qu'on se prépare, qu'on est en confiance, ben c'est ça le bonheur, c'est ça être heureuse, tu sais, c'est d'avancer avec clarté. Donc, je me suis dit, wow, tu sais, c'est ça le nom du programme. Dans le fond, ce programme-là, là, je l'ai créé au début pour moi. C'est vraiment la solution que j'ai créée parce que l'information globale, complète, qui était vraiment tous les éléments pour vivre autant de grossesse en santé qu'un accouchement qui se passe bien, ça n'existait pas. Je trouvais juste des morceaux à droite, à gauche, avec différents professionnels, mais elle n'existait pas. Donc, moi, je me suis dit, je vais la créer, cette solution-là, pour pouvoir être préparée physiquement et mentalement, parce que les deux vont ensemble. On ne peut pas juste préparer notre corps puis s'en aller à l'accouchement. On ne peut pas juste préparer notre mental, faire de la méditation, visualiser, ce qui est excellent aussi, mais il faut préparer notre corps aussi. Donc, ces deux-là vont main dans la main. Fait que moi, j'ai créé cette solution-là pour avoir un impact positif sur mon accouchement. Moi, ce que je voulais, là, c'est que ça se passe bien. Tu sais, je pense qu'on veut tout ça, finalement. Je me disais, dans le fond,
je vais mettre tout en place pour être capable de limiter les interventions. Parce que j'ai compris que plus il y avait d'interventions, plus ça pouvait faire une cascade. Fait que je me suis dit, je vais limiter ça. Puis comme ça va vraiment faciliter les choses. Et surtout, je voulais me sentir puissante. Je voulais arriver à mon accouchement, là, puis être en confiance. Tu sais, vraiment, là, arriver comme une lionne, puis me faire confiance, puis savoir où est-ce que je m'en vais pour prendre les bonnes décisions. C'est ce qui s'est passé grâce à tous les éléments que j'ai mis de l'avant. Puis bien entendu, à quel point ça m'a servi à moi. Puis depuis que j'ai lancé le programme Grossesse heureuse, bien, toutes les mamans qui suivent aussi peuvent bénéficier maintenant de cette méthode-là. Donc, je vais te partager les détails. On se lance, tu vas apprendre plein de choses. Ça va probablement te donner confiance. En fait, c'est ça mon objectif. Aujourd'hui, là, c'est vraiment de t'aider à comprendre à quel point tu as des choses entre les mains. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Puis moi, ça m'a tellement rassurée quand j'ai su ça, parce que je suis passée d'une future maman, d'une maman enceinte, genre, oh mon Dieu, j'ai peur que ça va faire mal mon accouchement, j'ai peur de déchirer. Je pensais que c'est un hasard aussi, mais on sait, la déchirure, il y a des choses qui vont empirer ça ou qui vont prévenir aussi ça. Ben moi, je savais pas. Je me disais, j'espère que je vais être dans les chanceuses, mais j'avais cette peur-là. Tu sais, j'avais ce sentiment d'impuissance, puis me dire, ben, je me pointe et advienne que pourra. Mais quand j'ai découvert, puis que j'ai recherché, puis que finalement, la méthode grossesse heureuse, je me suis rendu compte, wow, tu sais, tous ces éléments-là vont tout changer. Fait que ça m'a donné confiance parce que je me suis dit, ah non, c'est pas une question d'hasard. Oui, on ne contrôle pas tout, ça c'est sûr. On n'a pas de contrôle sur tout. Il y a un lâcher-prise qui est important à voir, mais par contre, il y a tellement de choses qu'on peut faire en amont, être proactive dans les mois, dans les semaines, même si on est à la fin de notre grossesse. Moi, j'ai vraiment un protocole à partir de 37 semaines que j'enseigne à mes mamans pour finaliser la préparation du corps. Le col l'utérus, le bassin, créer de l'espace. Tu sais, des fois, on se dit, ah, tu sais, un bébé, c'est gros, je peux pas croire que ça va passer par là. Mais notre corps, si on est capable de l'accompagner avec les bons mouvements, les bonnes positions, les bons aliments, les bons suppléments, on va être capable de faciliter ça. Mais pas toutes les mamans savent ça. Mais toi, aujourd'hui, tu vas le savoir. Tu vas le savoir qu'il y a une méthode qui existe puis que tu peux avoir accès à cette méthode-là. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, oui, on a des choses entre les mains. Puis ces choses-là, ben moi, c'est mon dada. C'est ce que je partage à toutes les mamans. Maintenant, on va parler un petit peu des erreurs que beaucoup de mamans font. Puis en connaissant ces erreurs-là, ben, tu vas être capable de les éviter. Donc, premièrement, il y a beaucoup de futures mamans, de mamans enceintes qui ne font pas les bons exercices pendant la grossesse. Ils font des exercices qui sont soit risqués pour elles ou pour leur bébé, ou ils ne font pas assez nécessairement des bons exercices qui auraient pu les aider. Mais je vais vous dire une chose, c'est vraiment pas évident. Je ne sais pas pour vous les filles, qu'est-ce que vous vivez en ce moment. Vous pouvez me partager ça dans le chat là, si ça vous branche. Sauf moi, personnellement, en ce moment, pendant ma grossesse, pendant mon premier trimestre de cette deuxième grossesse, j'ai beaucoup de nausées. Et il faut que je fasse des siestes à presque tous les jours, tellement je me sens fatiguée de par cette création. Dans le premier trimestre, on le sait, tout se met en place. Le cœur, tous les organes, donc bien entendu, tout au long de la grossesse, le bébé grandit et se développe. Mais déjà au premier trimestre, tout est en place. Tu sais? Fait que c'est fou comment que dans le premier trimestre, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis c'est intense métaboliquement. Fait que c'est pour ça qu'on est fatigué. Mais quand on est fatigué, qu'on a des nausées, qu'on a certains inconforts, ça ne nous tente pas nécessairement là, de s'entraîner. Je vous comprends, là. Tu sais, puis en plus, on n'ose pas toujours. On se dit, ah, mais là, tu sais, peut-être que l'exercice est mauvais. Tu sais, j'ai encore une amie qui m'a référé dans le fond, une collègue de danse. Puis, tu sais, elle me disait, tu sais, elle ne sait pas si elle peut continuer à danser, elle ne sait pas si elle peut continuer tel ou tel exercice. Tu sais, on n'ose pas toujours parce qu'on veut le mieux pour notre bébé. Puis, on voudrait surtout pas faire un exercice, un mouvement qui est risqué pour lui. On ne sait pas quoi faire. Les recommandations sont vagues. Tu sais, vous avez peut-être déjà entendu. Vous pouvez continuer exactement ce que vous faisiez avant la grossesse. Mais ça, il n'y a rien de plus mauvais comme recommandation. Je veux dire, c'est vague. Tu sais, dans le sens que oui et non. Parce qu'il y a vraiment des choses qu'on peut commencer à faire pendant la grossesse, même si on ne l'a jamais fait avant, mais à condition que ça soit compatible avec la physiologie de la grossesse. Par contre, il y a certaines choses qu'on faisait avant qui peut-être ne sont pas compatibles avec la physiologie de la grossesse. Fait que même si on le faisait avant, ça ne veut pas dire qu'on peut continuer maintenant. Puis si on ne le faisait pas avant, ça ne veut pas dire qu'on peut pas commencer. On peut. Il y a des choses qu'on peut commencer. Donc, bref, tous ces mythes, tous ces conseils populaires, souvent erronés, comme c'est pas
la chose qui est le plus motivante puis qui va potentialiser notre mise en avant, de se mettre en action, par rapport à tout ça. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en raison de ça, il y a beaucoup de scénarios. Je ne sais pas si tu vas te reconnaître dans un de ces scénarios-là, mais il y a le scénario de la maman qui a beaucoup de symptômes, des inconforts, elle se sent peut-être fatiguée. Donc, elle ne fait pas vraiment d'activité physique. Peut-être un petit peu de marche, mais pas tant que ça, puis pas tous les jours. Ça peut être parce que la motivation n'est pas là ou parce qu'elle est prise dans ses activités professionnelles ou parce qu'elle ne sait juste pas quoi faire. Fait que dans le fond, elle se repose ou elle ne fait pas d'activité physique. L'autre scénario que je vois beaucoup les filles, c'est la maman qui improvise. Donc, des fois, elle s'entraîne, des fois, elle s'entraîne pas. D'une semaine à l'autre, ça change beaucoup. Elle regarde des vidéos sur YouTube. Il est écrit grossesse, fait qu'elle se dit ça devrait être correct, mais tu sais, elle n'est jamais vraiment sûre à 100% si c'était quelque chose qui va l'aider pour son accouchement. Ou si c'est vraiment juste, n'importe quoi, mais tu sais, c'est dur de voir clair. On se l'a dit tantôt, là, les sources, il y a beaucoup d'informations. Des fois, c'est pas évident. Sauf que, bon, il y a le scénario de l'improvisation et le troisième scénario qui est pas nécessairement meilleur ou quoi que ce soit, c'est la maman qui s'entraîne super fort. Super fort parce qu'elle s'entraînait beaucoup avant. Elle sait comment s'entraîner, donc elle veut garder sa forme, alors elle continue de s'entraîner fort. Mais ça, c'est pas nécessairement la meilleure approche non plus. Pourquoi? Parce que si on s'entraîne trop fort d'une certaine façon ou qu'on effectue des mouvements qui vont empirer la diastase, donc l'espace entre nos abdominaux grands droits, il y a vraiment des exercices qui vont empirer notre diastase. Donc, la diastase, les filles, moi, je l'enseigne en détail dans le programme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui aide ça? Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que quand on est enceinte, notre bedon va prendre l'expansion. Il n'y a rien de plus normal et naturel que ça. Mais nos abdominaux aussi, parce que les autres sont côte à côte, les abdominaux grands droits, les muscles du six-pack, qu'on pourrait dire. Puis à un moment donné, quand notre bédaine s'étire, mais eux autres aussi, ils vont s'étirer, là. Puis ça va s'écarter. Mais il y a des exercices qui ne sont pas compatibles. Donc, tout ce qui est crunch, tout ce qui est leg raise, tout ce qui est exercice d'abdominaux en superficie, on arrête ça. On ne veut pas mettre de tension supplémentaire. Notre corps, il est tellement déjà tendu à toute l'expansion puis tout l'étirement. Fait il y a vraiment des exercices qu'il faut mettre de côté. Puis même chose dans les exercices de performance de style CrossFit, il y a vraiment des exercices qui sont non compatibles. Fait il faut les connaître. Comme ça, on est sûr qu'on fait les bonnes choses, puis on ne fait pas les choses qui pourraient avoir des conséquences autant sur notre diastase, mais sur notre plancher pelvien aussi. Tu sais, quand on est enceinte, le plancher pelvien, ça également, j'ai un chapitre complet là-dessus dans le programme, là, fait que je vous donnerai pas une lecture là-dessus aujourd'hui, là, mais juste pour que vous sachiez, le plancher pelvien, là, il supporte tous vos organes. Le périnée, là, donc c'est un ensemble de muscles, de tissus, puis ça supporte tous nos organes. Puis quand on est enceinte, c'est pas mal plus lourd, tout ce qu'il y a à supporter. Il y a le bébé, il y a l'utérus qui prend l'expansion, il y a les liquides. Fait que si on commence à faire des sauts, à faire différents exercices qui vont mettre plus de pression sur le plancher pelvien, ben on se nuit finalement. Puis ça peut causer des risques d'incontinence à long terme, de descente d'organes. Tu sais, fait que ça se prévient, les filles, ces affaires-là. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que si on sait quels exercices faire, quels exercices éviter, ben on va être capable de faire les bonnes choses. Fait que c'est cool, c'est cool de savoir ça, mais reste que c'est quand même assez commun les différents scénarios que je vous ai parlé. Puis ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que l'exercice, c'est tellement génial, c'est tellement la meilleure chose qu'on puisse faire. Puis, moi, c'est ça que je me dis. Les journées où j'ai beaucoup de nausées, où je suis vraiment fatiguée, oui, j'essaie de faire des siestes le plus possible quand je me sens fatiguée pour écouter mon corps, mais également, je priorise l'activité physique, que ça soit une marche, que ça soit un circuit d'entraînement prénatal de mon programme, que ça soit n'importe quel mouvement qui va être compatible avec la grossesse, ben, je le mets à mon agenda vraiment en priorité parce que je le sais que ce petit bébé-là qui est dans mon ventre en ce moment-là, ben, tout le mouvement qui est adapté à la grossesse que je lui offre, ça va l'aider. Ça va l'aider, c'est fou. On sait que quand on s'active, on est capable d'optimiser les habiletés motrices et les performances intellectuelles de notre petit bébé. C'est fou, là. On va même l'aider à mieux tolérer le stress physiologique de la naissance. Également, un développement accru du cerveau. Tout ça par le mouvement, parce que le mouvement stimule l'oxygénation puis stimule la bonne régularisation hormonale aussi. Donc, c'est super important. En plus,
Quand on est tout le temps assise, on va se mettre plus à risque de douleurs sciatiques, de problèmes sacro-iliaques, de toutes sortes d'autres problèmes qui vont, dans le fond, être empirés par notre non-mouvement. Fait que, des fois, on a des inconforts, on se dit, ah, ben, j'ai pas le goût de bouger parce que j'ai des inconforts. Mais la vérité, c'est que en bougeant d'une certaine façon, la bonne, ben, on va être capable de diminuer les inconforts. Donc, moi, c'est sûr que, tous les exercices que j'ai mis dans le programme, évidemment, c'est tous des exercices qui ont une raison d'être pour diminuer les inconforts, pour améliorer votre endurance le jour de l'accouchement. Donc, tout ça a vraiment toute une raison d'être. Et là, je vois Céline qui dit « ça a super bien été et assez rapide, alors pas inquiète pour cette fois, génial. Et j'essaie quand même de m'éduquer le plus possible comme aujourd'hui. » Puis Céline, c'est tellement la bonne approche. C'est tellement la bonne approche parce que moi, ça a super bien été mon premier accouchement aussi. J'avais suivi plein de choses que j'enseigne et comme je le sais que pour cet accouchement-là, ben, j'apprends encore des choses. Donc, c'est tellement la bonne approche de continuer de s'instruire, d'investir dans des formations qui nous amènent encore plus d'outils. Parce qu'être prête là, tu sais, ça s'optimise, fait que c'est génial. Hey, je suis fière de toi, Céline, c'est cool. J'adore voir des mamans comme toi qui sont investies dans leur préparation puis qui continuent d'apprendre. Alors, bref, pour revenir à mes moutons, bouger, c'est génial, mais d'une façon vraiment adaptée. Donc, vraiment, il faut réaliser aussi que trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 et fin de grossesse. Donc, moi, j'ai vraiment un programme pour chaque trimestre et des circuits de fin de grossesse. Parce qu'en fin de grossesse, c'est un petit peu différent notre approche. On se prépare au grand jour. C'est un peu comme quand on se prépare pour un marathon. On ne fait pas des gros sprints la veille du marathon, là. On s'en va à un gros événement intense. On veut se reposer, mais on veut en fait que notre corps soit prêt. Fait qu'on ne veut pas en faire trop, mais on veut se mettre en action un petit peu. Bref, j'ai pensé à tout ça. C'est pour ça que j'ai créé le programme, tu sais, pour vraiment avoir une méthode optimale. Puis il faut quand même, comme je vous disais, toujours garder en tête que certains exercices vont empirer les symptômes et peuvent être risqués pour bébé. Donc, juste que tu saches, quand tu t'entraînes, c'est sûr que moi, j'ai une méthode là, que j'enseigne, le guide d'entraînement prénatal. Dans ce guide-là, je vous enseigne exactement la méthode pour bien ajuster vos entraînements, mais je vais juste vous donner un petit élément vraiment important. Toujours, quand tu t'entraînes, là, c'est vraiment important de rester dans une zone modérée. Donc, au niveau des battements cardiaques, je vous enseigne tous les détails, mais vous n'êtes pas obligé là, de calculer vos battements cardiaques et tout ça. Là. C'est une méthode. Si ça vous intéresse, vous avez tout ça dans le programme. Mais la façon la plus simple, c'est que vous devriez toujours être capable de parler quand vous faites de l'exercice. Si vous êtes tellement à bout de souffle que vous avez du mal à parler, que votre intensité, elle est vraiment proche de votre 85 là, vous êtes comme oh, je suis quasiment à bout de souffle, ben dites-vous, si vous manquez de souffle, bébé aussi, vous partagez votre oxygène avec, OK? Donc, c'est sûr que lui, il reçoit votre oxygène de par celle que vous respirez via le placenta. Donc, c'est super important de jamais s'entraîner de façon trop intense. Donc, vraiment, moi, pendant mes entraînements, j'ai ma montre, je regarde un petit peu mes fréquences cardiaques certaines fois, d'autres fois, je regarde pas ça, puis je regarde juste comment je me sens physiquement. Puis des fois, pendant mon entraînement, je parle random ou tu sais, je chante une petite chanson parce que j'écoute de la musique. Comme, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais je vous dis, moi, qu'est-ce que je fais? Puis là, je suis capable, OK, ah oui, je suis encore capable de parler. Mais tu sais, vous allez le sentir. Là. Si vous êtes à bout de souffle, ralentissez. Prenez juste un petit break ou tu sais, vous allez vraiment le voir. Donc, ça, c'est super, super important pour ne pas mettre à risque votre bébé. Donc, de l'exercice à intensité modérée. Donc, c'est correct si votre cœur va un petit peu plus vite, vous sentez que vous suez un petit peu, ça vous réchauffe. Oui, une intensité modérée, pas de problème, mais jamais proche de votre max. Donc, le moment que vous avez un bon programme, que vous faites les bons exercices, puis c'est correct que ça soit flexible. Moi, le programme que je donne à mes clientes dans le programme Grossesse heureuse, là, c'est un programme hebdomadaire, mais flexible. Tu sais, je vous enseigne comment le moduler parce que d'une semaine à l'autre, on ne va pas s'entraîner tout le temps le lundi. Des fois, ça ne donnera pas, des fois, on n'aura pas d'énergie, ça ne fitera juste pas, mais on peut moduler. Donc, c'est important d'avoir le bon programme, faire les bons exercices. Puis ça nous donne confiance. On sait qu'on fait les bonnes choses. On n'a plus peur de faire de quoi qui ne serait pas correct. On n'a plus la contrainte de s'entraîner trop fort puis de se mettre à risque de symptômes, finalement. Donc, ça nous motive.
quand on a un bon plan de match, puis moi, je le vois tout le temps avec mes clientes, ça motive. Quand on ne sait pas trop, c'est vraiment un briseur de motivation, ne pas trop savoir, puis la confusion. Puis déjà qu'on on a souvent des défis, puis peut-être, les filles, vous avez une super belle grossesse, 0 symptômes, génial. Tant mieux. Fait que tant mieux, c'est super. Puis en plus, en sachant comment bien faire les choses, bien, ça nous motive, on passe à l'action, puis boum. Mais pour les mamans qui ont certains symptômes, on ne veut pas se mettre des bâtons des roues encore plus et à pas être sûr puis avoir une confusion parce que ça, plus les symptômes, c'est sûr qu'on le fera pas. Puis finalement, on ne pourra pas offrir ce qu'il y a à notre bébé malgré toutes nos bonnes intentions. Donc, en sachant comment bien faire les choses, on va vivre une grossesse active et de façon sécuritaire, bien entendu. Puis ça va permettre de vraiment supporter la pleine santé de bébé et pas juste ça, la santé de notre bébé, oui, c'est ce qui est le plus important pour nous, mais aussi améliorer le déroulement de notre accouchement. Donc ça, c'est vraiment le premier secret, là, de vraiment s'entraîner de la bonne façon. Une autre erreur que je vois beaucoup chez les mamans, c'est que beaucoup de mamans pendant la grossesse vont manquer de nutriments essentiels et même si elles prennent une multivitamine. Donc, ce qui se passe pendant la grossesse, c'est qu'on a des envies fluctuantes. Certaines journées, des affaires qui nous lèvent le cœur, des aversions, peut-être une perte d'appétit. D'autres fois, on a tellement faim là, qu'on mangerait pour vite. Bien entendu, des fois, il y a la constipation, digestion difficile, on va avoir certains symptômes digestifs. Donc, c'est pas vraiment évident. Tu sais, moi, dans les premières semaines là, de cette grossesse-là, là, j'étais tellement nauséeuse, il y avait tellement d'affaires qui me levaient le cœur que c'était pas facile pour moi de manger sainement. Mais une chance que j'avais des alternatives vers lesquelles me tourner, parce que sinon, j'aurais juste mangé n'importe quoi. Puis je vais être complètement honnête avec vous. Il y a eu quand même 2 semaines où il y avait un petit peu plus d'aliments transformés, là, parce qu'il y avait quasiment rien que ça qui rentrait. Puis à un moment donné, il a fallu que je me ressaisisse puis que je me dise, Anne-Josie, regarde les alternatives, comme let's go. Puis je me suis donné les moyens. Mais tu sais, juste pour vous dire à quel point les joies de la grossesse, là, pour celles qui ont des symptômes, ben ça ne nous rend pas les choses plus faciles. Puis je vous comprends tellement. T'sais. Puis en plus, bien entendu, la confusion, il y a plein d'aliments qu'on pense qu'on ne devrait pas manger, ça nous inquiète. T'sais, moi, souvent, mes clientes du programme Grossesse Heureuse, on est en contact, puis ils m'envoient des petites questions, ça, j'ai-tu le droit, ça, j'ai-tu pas le droit? Puis comme je suis présente en tant que nutritionniste avec tout le savoir pour confirmer rapidement, de façon sûre, mais comme il y a tellement de choses, tellement de rumeurs qui sont complètement pas vraies, là, de choses à mettre de côté. Fait on se dit, ben là, j'ai pas le droit de ça. Puis en plus, j'ai des nausées. Ben finalement, qu'est-ce que je mange? Fait que c'est pas toujours facile. T'sais. On veut le mieux pour bébé, là, ça, c'est clair. Fait qu'on veut bien manger. Mais la réalité de la grossesse, elle embarque. Puis en plus, si la confusion, ça aide pas. Puis là, ben, on peut se sentir coupable, déçu. Puis on peut même manquer d'énergie si notre alimentation n'est pas optimisée. Fait que moi, quand je vivais ça, là, puis c'est pas fini parce que mon premier trimestre n'est pas fini, mais quand que je vivais ça, ces nausées-là, ces moments-là plus difficiles à faire des bons choix de nutrition, je me rappelais à quel point, en ce moment, tout ce que je fais, toutes mes actions, les aliments que je choisis, les mouvements que je fais, mon bébé, il les vit. Je partage tout avec mon bébé. C'est vraiment ça à quoi je me connecte. Puis surtout, il faut réaliser que, tu sais, notre bébé, une fois qu'il va être né, là, on va commencer à introduire les aliments, là, tu sais, éventuellement, puis tout ça. Mais qu'est-ce qu'on va avoir mangé pendant notre grossesse va avoir un impact sur les goûts de notre bébé. C'est fou, là. Si on mange un certain type d'alimentation super variée, comme par exemple une alimentation fonctionnelle de façon optimisée pour la grossesse, ben on développe les goûts de notre bébé. Fait qu'on arrive au moment où c'est le temps de commencer à introduire des aliments, puis ça donne des bébés comme Dustin, mon fils, là, qui adore le brocoli, il mange de tout. Parce que pourquoi il a été introduit à toutes ces saveurs-là pendant qu'il était dans mon ventre, puis pendant l'allaitement. Donc, en plus de ce bénéfice-là, parce que moi, combien de fois j'entends des amis, « Ah, mon enfant, il mange de rien, il veut pas ça, il est difficile. » Mais comme, c'est fou à quel point tout commence dans notre bedon. Fait que, tu sais, il faut garder en tête qu'il y a ça, puis en plus, toute la santé, son développement, avoir accès à tous les nutriments essentiels, mais son microbiote aussi. Parce que même s'il reçoit les vitamines, les minéraux, tu sais, le calcium, la vitamine D, tu sais, tous les nutriments qu'on sait importants, le fer, malgré ça, il n'y a pas juste les vitamines et les minéraux, il y a aussi des nutriments essentiels qui ne sont pas dans la multi, qu'on peut juste aller chercher dans les aliments.
Puis ces aliments-là vont avoir un impact sur le microbiote. Donc, le microbiote, c'est un organe à part entière. C'est toutes les bonnes bactéries qui font partie de notre tube digestif, qui sont dans le fond, notre microbiote digestif, c'est notre protection. La majorité de notre système immunitaire se trouve là-dedans. Puis savais-tu que pendant ta grossesse, il y a une certaine alimentation qui peut t'aider à prévenir les allergies chez ton enfant? Et oui, I'm not even joking. Pour vrai, il y a des aliments, il y a une façon de t'alimenter qui peut t'aider à prévenir les allergies chez ton enfant. C'est génial. Comment on s'y prend? Bien, plus on va avoir un microbiote en santé, donc qui va être nourri avec les bons nutriments au menu, on va être capable de maximiser, parce que notre microbiote à nous, on le transfère à notre bébé. Fait que la bonne nouvelle, c'est que nous, si on a l'alimentation optimale pendant la grossesse, notre microbiote, il est en santé, on le transfère à notre bébé, puis notre bébé, il passe sa vie avec un microbiote en top shape, ce qui l'aide à vraiment, c'est ça, prévenir les allergies, les infections, un meilleur système immunitaire, prévention de l'obésité. Donc, il y a vraiment, vraiment plein d'impacts positifs à optimiser son alimentation. Donc, vraiment, il faut savoir qu'il y a des incontournables, particulièrement les fibres. Les fibres, il faut porter une alimentation particulière aux fibres dans votre alimentation, en avoir beaucoup dans votre journée, que ce soit via les grains entiers de l'avoine, des graines de chanvre, des graines de lin, des pains complets de grains entiers, des fruits, des légumes. Là, je nomme plein d'affaires, mais dans le programme Grossesse heureuse, bien sûr, le menu nutrition, vous avez assez de fibres. Là. Je me suis vraiment assurée que vous avez votre 40 grammes à chaque jour. Vous n'avez pas besoin de compter ça. Quand vous suivez le programme, vous avez exactement ce que vous avez besoin. Sauf qu'en ayant suffisamment de fibres et suffisamment de protéines également, c'est super important de rester super mindful de votre apport en protéines, parce que je parle en connaissance de cause, surtout dans le moment présent. Moi, en ce moment, les sources de protéines, c'est pas les aliments qui me tentent le plus en ce moment. Donc, une chance que j'ai des alternatives, des recettes super riches en protéines, les recettes qui font partie du programme. Donc, super riches en protéines, ça me permet de rencontrer ma cible en protéines. Parce que de cette façon-là, je peux vraiment réduire les cravings. Je peux aussi moduler mon niveau d'énergie, contrôler mon taux de sucre, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ont peur de faire du diabète de grossesse, mais votre alimentation elle a un gros impact sur le développement ou le non-développement du diabète de grossesse. Fait que si vous voulez prévenir ça, bien, ça vous prend vraiment une alimentation qui est optimale en glucides, mais assez de protéines aussi, parce que ça va régulariser votre taux de sucre. Bref, il y a tellement de choses à garder en tête qui vont avoir un impact positif. Donc, une fois qu'on a un bon plan de match, qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, qu'on a une bonne stratégie nutrition, qu'on a des alternatives, c'est ça le secret. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui, mais qu'est-ce que je peux prendre à la place qui va m'apporter tout ce que j'ai besoin? C'est ça qui fait toute la différence. Puis c'est pour ça, moi, que je suis capable de manger sainement, même si je suis fatiguée, même si j'ai des nausées, même si. Bien, parce que si je n'ai pas envie de manger ça, bien, je prends ça à la place. Puis ça change tout. Des alternatives parfaites pour la grossesse qu'on aime puis qui rentrent. Puis de cette façon-là, bien, c'est comme ça qu'on s'alimente sainement. On a un plan qui déjoue les symptômes et bam, on vient optimiser notre propre microbiote et c'est ce qu'on offre à notre bébé. Une fois qu'il est dans notre ventre, il a déjà accès à ça. Donc, côté nutrition, ça vaut tellement. Puis, il faut simplement avoir un bon plan de match et stratégie, puis ça fait une grosse différence positive, autant au niveau de la gestion de notre poids que notre santé à nous, puis celle de notre bébé. Dernier petit point là, par rapport aux erreurs fréquentes, c'est la position. Une fois qu'on arrive à l'hôpital ou quand on va donner naissance, parce que vous savez, il y a des mamans qui donnent naissance à l'hôpital, d'autres qui donnent naissance à leur domicile chez elles, d'autres qui donnent naissance en maison de naissance. Donc, il y a plein de choses possibles. Puis après ça, c'est vraiment nous qui décidons qu'est-ce qu'on ressent qui est le mieux pour nous. Mais une chose est sûre, quand on va à l'hôpital, il y a des protocoles en place. Puis beaucoup de mamans vont se faire dire quoi faire. Et c'est cette discussion-là que j'avais avec Sandrine aussi, de savoir, on n'est pas obligé de se soumettre au protocole. On est une maman unique, une femme unique, on a un corps unique, comment que ça se passe, nos contractions, comment l'accouchement se déploie. Il y a juste nous qui savons, au fond, nous, comment on a envie de se placer, qu'est-ce qu'on sent bon pour nous. Puis c'est tellement important de se faire confiance, mais c'est important aussi de savoir qu'il y a des positions qui vont rallonger l'accouchement. Il y a certaines positions, les filles, là, qui vont faire que votre accouchement va être
va avoir plus de chances de se terminer avec des complications. Puis souvent, c'est parce que, justement, un peu comme moi, ma première grossesse, mais heureusement, ça l'a changé en cours de grossesse quand que je me suis vraiment informée, puis éduquée, puis formée en profondeur, là. Mais moi, je pensais que tout me serait dit, là. Et moi, je pensais que j'arriverais à l'hôpital, puis que, tu sais, les médecins allaient me dire vraiment les choses. On va à nos rendez-vous, puis souvent, on va faire des petits cours prénataux de base, puis on va dire, ah, ben, tu sais, cool, je suis prête. Mais la vérité, les filles, c'est que les médecins, là, leur rôle, c'est d'être des pros de l'intervention. Puis une chance, parce que le moment qu'on en a besoin, on est-tu chanceuse d'avoir une science médicale aussi développée à notre ère moderne? C'est une bénédiction lorsqu'on en a besoin. Mais là, on a tout médicalisé. Fait que là, c'est comme, là, on est allé un petit peu trop loin finalement. C'est super d'avoir accès à ces interventions-là quand on a besoin, mais idéalement, on ne veut pas en avoir de besoin. Genre, il y a des choses qu'on peut faire pour pas en avoir de besoin. Mais les médecins, eux autres, leur rôle, c'est pas de nous enseigner exactement comment faire les bons exercices, les bonnes positions, la bonne alimentation, la préparation physiologique, les positions. Tu sais, moi, dans mon cours, là, j'enseigne à mes mamans 10 positions physiologiques à faire dans les semaines avant l'accouchement. Vraiment pour aider au niveau de l'engagement du bébé, au niveau du bassin, pour créer plus d'espace. Tu sais, j'enseigne les positions physiologiques, quoi manger pendant votre accouchement. Les filles, ce que vous allez manger pendant l'accouchement, ça va complètement changer comment ça va se passer au niveau de votre énergie, au niveau de votre endurance, parce qu'un accouchement, ça ne dure pas 2 minutes, là. On ne sait jamais combien de temps ça va durer. Ça peut durer moins longtemps, plus longtemps, mais c'est pas 2 minutes. Donc, c'est important de penser à notre alimentation. Donc, bien sûr, ça, je vous enseigne tout ça en détail. Mais bref, c'est pas aux médecins de faire ça. Eux, leur rôle, c'est d'être super compétents dans l'intervention. Mais nous, on veut pas d'intervention, en tout cas le moins possible. Fait que, finalement, on passe à côté de prévenir ces complications-là si on se fie juste sur les médecins. Il faudrait les utiliser dans notre équipe en se disant, ben dans mon équipe, le médecin, c'est le gardien de but. Si la rondelle, elle passe, là, mettons, ou le ballon, ben le gardien de but va être là. Mais idéalement, pour faire des buts, c'est pas le gardien qui fait ça, c'est nous. Puis, donc, moi, je trouve que cette analogie est bonne parce que ça permet vraiment de voir, OK, oui, le médecin est cool, on peut vraiment voir ça positivement, mais c'est pas la solution pour optimiser les choses. Bref. Donc, les médecins, il ne faut pas s'attendre qu'ils vont nous montrer comment préparer notre corps pour éviter les complications. OK, préparation mentale, gestion de la douleur, il y a des choses qui vont faciliter la naissance. Ce n'est pas leur rôle ni leur expertise, chacun son métier. Puis, il faut aussi garder en tête, puis comme Céline, j'adore que tu sois là, tu sais, parce que ça prouve à quel point toi, tu es une maman qui, tu sais, qui va de l'avant, tu sais, puis qui est comme, qui veut s'éduquer, puis tout ça, avoir des outils. Puis comme moi, j'aimerais tellement ça que que toutes les mamans aient cette mentalité-là, parce que beaucoup de mamans, en ce moment, ont plus une approche go with the flow. Genre, ben, je vis ma grossesse, tu sais, je vais à mes rendez-vous prénataux, je fais des petits cours prénataux, mais les cours prénataux, les filles, c'est de base, on s'entend, là, ça va pas hyper en détail. C'est cool d'en faire, mais, tu sais, il y a plus, là, pour vraiment optimiser les choses. Puis, quand on a cette approche-là, go with the flow, ben c'est comme de s'inscrire à un marathon, d'aller courir 2-3 fois, puis de se dire, you know what, moi, j'espère que ça va bien aller, j'espère que je vais être chanceuse, puis que mon marathon va bien se passer. Mais on va arriver au marathon, puis c'est intense un marathon, ça demande tellement, puis on n'en fait pas tous les jours non plus, donc notre corps n'est pas habitué là, à cette si grande intensité, fait que ça se peut qu'on va frapper un mur à un moment donné parce que l'intensité est renversante. Puis si on n'a pas préparé notre course, pas juste physiquement, il faut préparer notre corps, mais mentalement aussi. Tu sais, quand on frappe un mur, c'est mental. Là, comment on dépasse ça? Ben, on n'aura pas les outils. Puis c'est ce qui va faire que notre marathon, ben, ça se peut qu'on va se blesser, ça se peut qu'on finira pas, ça se peut que, tu sais, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec l'approche Go with the Flow. Il faut plus y aller avec l'approche de Céline. je te prends souvent comme exemple, Céline, parce que j'adore ça, les mamans proactives comme toi. Tu sais, avoir le plus d'outils possible. C'est ça qui change tout. Parce que souvent, les mamans auraient pu avoir un super de bel accouchement, mais passent à côté de ça. Juste parce que l'information, elle n'est pas connue. C'est pour ça que je fais la conférence aujourd'hui. C'est pour ça que je fais tous les événements que je fais, puis que je suis connectée aux mamans, puis que je me mets, que je parle toujours du programme Grossesse heureuse, parce que la majorité des mamans n'ont pas accès à cette information-là. Puis si elles y avaient eu accès, ben elles auraient pu optimiser, potentialiser leur physiologie, les hormones de l'accouchement.
sais, il y a des hormones qui vont faire que ça va bien se passer. Puis quand on est capable de bien comprendre ça, on est capable de bien faire les choses. Puis ça change tout. Parce qu'un accouchement physiologique, c'est quoi au final? Là, on parle physiologie, tu sais, ces mots. C'est vraiment juste, revenons à la base, là, d'un accouchement qui se passe bien, de façon saine, de façon aisée. Puis moi, c'est ce que je souhaite pour tout le monde. C'est pas sans péridurale à tout prix, sans ci, sans... Non, ça peut se passer de n'importe quelle façon, qu'il y ait des petites interventions ou pas pantoute, mais ce qu'on veut, c'est que ça soit le plus sainement et aisément possible. Moi, c'est ça que je veux pour le plus grand nombre de mamans, puis c'est pour ça que j'ai créé Grossesse heureuse, parce qu'il y a vraiment des choses qui vont favoriser le processus naturel, mais il faut aussi savoir qu'il y a des choses qui vont vraiment nuire à l'accouchement puis qui vont le rallonger. Mais quand on les sait, ces choses-là, on est capable de les éliminer, on est capable de les contourner. Fait qu'on a notre plein pouvoir. Ça nous permet, quand on suit la bonne méthode par étapes, qui va vraiment aider autant au niveau physique que psychologique, ben, ça nous permet de savoir exactement comment, oui, vivre une grossesse en santé, mais aussi bien se préparer pour l'accouchement. On a juste à suivre les étapes, on a une clarté d'action, on sait où est-ce qu'on s'en va, on prévient les complications, on a du pouvoir sur les choses, on est capable de prendre les bonnes décisions. Puis c'est ça, les filles, il y a juste vous qui allez savoir c'est quoi la bonne décision. Mais si vous n'êtes pas au courant de la physiologie, des interventions, les pour et les contre, eh bien, on n'est pas capable de prendre des décisions éclairées dans ce temps-là parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on y gagne de prendre une décision ou l'autre. Donc, on laisse un peu plus les choses au hasard. Fait, moi, ce que je veux pour toi, c'est que tu puisses vraiment prévenir les complications en sachant comment accompagner ton corps. Donc, c'est mon message aujourd'hui, les filles. Je suis tellement contente d'avoir été connectée. Là, il nous reste encore quelques minutes, là, mais je veux juste que tu saches, puis j'espère que tu réalises maintenant que, tu sais, avec les bonnes techniques, là, les bonnes stratégies, c'est possible d'arriver à ton accouchement là, confiante, là, tellement prête, puis connectée à ta puissance. Ça, là, c'est ce qui va faire que tu pourras vivre la meilleure expérience possible. Quand que je dis à mes mamans qu'avec Grossesse heureuse, c'est tous les outils pour vivre le meilleur accouchement possible pour toi, ben le meilleur accouchement possible, là, c'est pas une façon prédéfinie puis un comment précis, c'est de le c'est comment que tu vas le vivre ton accouchement, comment que tu vas te sentir, comment que tu vas être rempli de bonheur dans cet événement-là. C'est ça, pour moi, le meilleur accouchement. Puis c'est ça que je veux que tu saches. Donc, est-ce que tu veux savoir, parce que là, je t'ai partagé des secrets, des choses, j'ai parlé un petit peu de grossesse heureuse, mais là, c'est le moment pour vous expliquer un petit peu plus en détail la méthode, tu sais, parce que je vous parle un petit peu de physiologie, de nutrition, d'entraînement, mais c'est quoi finalement grossesse heureuse, puis comment qu'on peut faire pour utiliser cette méthode-là pour vivre ce meilleur accouchement possible-là? Bien, c'est simple. C'est 3 sphères. La préparation physique, ça te prend une nutrition optimale pendant ta grossesse, mais aussi pendant ton accouchement. Moi, il y a vraiment des choses que je recommande dans les jours qui précèdent puis la journée de l'accouchement. Plan de match complet pour que tu puisses bien énergiser ton corps et bien nourrir ton corps. Entraînement optimal, bien entendu, on en a parlé, c'est super important, ça fait partie d'une bonne préparation physique. Faire les bonnes choses et mettre les exercices risqués de côté. Préparation du périnée, votre plancher pelvien, le périnée, il faut le préparer. Donc, je vous enseigne comment. Et les positions préparatoires, c'est ce qui est le plus important. Les positions préparatoires, là, c'est ce qui fait qu'un accouchement peut complètement changer parce que notre bébé, il est bien positionné, puis ça va tellement mieux dans ce temps-là. Donc, volet préparation physique, préparation mentale, donc tout ce qui est vraiment au niveau de la psychologie, de la neuropsychologie, comment avoir un impact sur nos hormones. Bien entendu, on parle de mindset, visualisation, affirmation, le souhait de naissance. Donc, on va en détail parce que le programme, oui, je suis une professionnelle de la santé, mais je l'ai conçu en collaboration avec une doula. Donc, elle vient vraiment tout enseigner au niveau de la préparation concrète, là, pour l'accouchement en parallèle avec toute la nutrition, l'entraînement, tout ça. Donc, puis le troisième volet, bien sûr, c'est la physiologie. On vient d'en parler, là, mais il y a des choses qu'on peut faire pour faciliter l'accouchement. Ça commence dans les semaines juste avant. Donc, à partir de 37 semaines, là, il y a vraiment des étapes essentielles que moi, j'enseigne en détail pour finaliser ta préparation. Ça va aider le col de l'utérus à s'ouvrir, à faciliter les choses, à créer plus d'espace dans ton bassin. Il y a vraiment plein de choses que beaucoup de mamans passent à côté, mais on peut vraiment potentialiser notre physiologie quand on connaît ces éléments-là. Et bien sûr, pour faciliter l'accouchement,
tout est une question d'environnement, la préparation de vos partenaires. Donc, c'est important aussi comment ton ou ta partenaire peut t'accompagner pour faciliter les choses, optimiser les choses, comment on peut designer l'environnement pour que ça supporte la physiologie, la gestion de la douleur, les filles, comment on peut diminuer la douleur. J'ai 16 techniques que je vous enseigne. Puis avec Alex, la doula, on vous donne aussi un cours de préparation pour l'accouchement. Donc, tout ce qui est phase de l'accouchement, comment naviguer à travers toutes ces phases-là, le postnatal immédiat. Donc, écoutez, c'est vraiment super complet. Donc, bref, comme je vous disais, la préparation physique, c'est pas toujours facile de se mettre en action, mais quand on sait comment s'y prendre, on est capable vraiment d'optimiser notre alimentation, faire les bons mouvements, préparer notre plancher pelvien. Tu sais, on parle de déchirure, là, mais moi, j'enseigne aussi à mes clientes comment diminuer le risque de déchirure majeure. Là, tu sais. Fait qu'il y a vraiment des petites choses qu'on peut faire dans la poussée. Donc, moi, j'ai aussi une masterclass sur comment pousser, comment aborder la poussée, tu sais, le moment venu, pour vraiment diminuer, limiter le risque de déchirure. Donc, il y a vraiment des petites choses que je t'enseigne en détail avec ça. Puis, bien sûr, les positions physiologiques. Donc, autant en vue de l'accouchement, mais pendant l'accouchement. Donc, j'ai une masterclass aussi sur les positions physiologiques parce que, en tant qu'entraîneur, je ne peux pas passer sous silence à quel point l'impact du mouvement vient tout changer. Bref, avec la bonne préparation mentale et physique, en fait, tu vas vraiment t'assurer que ton corps est prêt. Et bien sûr, je parle de préparation mentale, là, mais ton mindset, il va tout changer. Parce que les filles, on se le cachera pas. Accoucher, c'est intense, là. Je vous compterai pas de mentir. C'est intense. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que comment qu'on aborde ça peut le rendre encore plus, en fait, peut rendre ça très, très, très douloureux ou moins. Fait que ce qu'il faut réaliser, c'est quand c'est l'inconnu, tu sais, quand on a peur, qu'on n'est pas tellement prête, on a fait des cours prénataux de base un petit peu, ouais, on est un petit peu prête, mais pas tant que ça finalement, mais on a le stress puis la peur, puis ça augmente la tension, puis plus on est tendu, plus ça fait mal. Fait que le moment qu'on se prépare, là, puis qu'on travaille sur notre mental, puis qu'on défait les conditionnements nuisibles, parce qu'on a tellement été conditionnés à penser qu'un accouchement, ben c'est douloureux, on est sur le dos, on crie, mais sur le dos, c'est vraiment pas la... ça ferme le bassin, là, sur le dos, là. Moi, je vous en parle en détail dans le cours, là, mais il y a vraiment des positions alternatives qu'on peut faire au lieu de celle-là qui va vraiment mieux aider. Mais bref, on est tellement conditionnés que des fois, puis mentalement, on va se créer un petit peu plus de tension, tu sais, puis ça va accentuer la douleur. Fait que, tu sais, c'est important de savoir que, tu sais, on n'est pas obligé de ressembler à ça, là, quand on accouche, là. Tu sais, sur le dos, en train de crier, complètement tendu, là. C'est ça qu'on voit dans les films, mais sérieusement, c'est comme vraiment pas nécessairement la façon la plus optimum. Mais si on ne sait pas qu'il y a d'autres façons, tu sais, ici, ça, c'est moi. J'étais une heure plus tard, j'avais mon bébé dans les bras. J'étais dans mon bain. En position penchée vers l'avant, qui aide vraiment beaucoup avec la descente du bébé dans le bassin. J'étais calme parce que toutes les techniques que j'enseigne dans le volet préparation mentale de grossesse heureuse, les méditations, j'ai des doulas, des méditations, des visualisations, tout ça, là, hypnobirding, toutes ces choses-là comme hyper game changer, ben ça change tout, justement, je viens de le dire, game changer. Ça va façonner ton expérience. Donc, toute la façon que tu te visualises, comment que tu te présentes, c'est quoi tes croyances, c'est quoi ta philosophie, comme de quoi tu imprègnes ton esprit pendant la grossesse, là. It's gonna change everything. Fait que c'est fou. Moi, j'enseigne le mind hacking par rapport à la grossesse, là. Dans le fond, je vous enseigne des techniques qui vont vous aider à changer votre perception de l'accouchement pour pouvoir le faciliter puis potentialiser votre physiologie. Mais ça commence par augmenter nos connaissances. Plus on se familiarise avec les choses, moins c'est comme l'inconnu, on ne sait pas trop. Un stripping, que c'est ça, je devrais-tu le prendre? OK, je vais le prendre, mais finalement, on n'aurait vraiment pas dû, mais on ne le savait pas. Fait que, tu sais, il faut vraiment augmenter nos connaissances. Après ça, on combine ça avec des techniques et des stratégies de préparation, puis bam! Notre confiance en nous, elle est boostée. On a confiance en nous et en le processus. Et ça aide les hormones. C'est ce qui fait toute la différence. Puis finalement, bien sûr, l'optimisation de la physiologie, tu sais, la préparation, c'est un incontournable, tu sais, parce que finalement, une fois qu'on est rendu là, plus on va avoir les bons outils, puis plus on va en avoir des outils, ben plus on va être capable de gérer ça, ce qui va nous permettre de vraiment diminuer les complications, prévenir la fameuse cascade d'intervention, l'accouchement long, plus douloureux, tout ça. Mais quand on est capable de savoir comment honorer le processus naturel, ça change tout. Puis c'est ça qui nous permet vraiment de supporter nos hormones
et notre physiologie pour que ça se passe bien. On supporte, on a vraiment des méthodes pour pouvoir accompagner notre corps. Fait que ça, là, ça change tout. On arrive à notre accouchement en confiance, sereine, puis cet état d'esprit-là, puis cette préparation, puis ces outils-là qu'on a entre nos mains, ça nous permet de prendre les bonnes décisions puis d'avoir une influence positive sur les choses, puis de s'adapter, parce qu'on ne contrôle pas tout là, pendant un accouchement, ça c'est sûr. Mais si on est en maîtrise de nous, qu'on a une bonne méthode pour bien faire les choses, ben, on est capable de naviguer avec tout ça. Puis moi, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. Je voudrais que toutes les mamans là, puissent vivre une naissance facilitée. Moi, c'est ça mon rêve. J'aimerais juste ça que tout le monde puisse avoir les outils entre les mains pour être calme, confiante, que toutes les mamans puissent se sentir puissantes. Puis, j'ai une de mes clientes qui a accouché la semaine passée, puis elle m'a envoyé un message à quel point elle se sentait puissante, en confiance. Son accouchement, il a tellement bien été, puis elle était comme, le programme, ça a tout changé pour moi. Puis, moi, quand j'entends ça, ben, ça me motive, puis ça me drive parce que c'est ce que je souhaite pour toutes. Toutes les mamans devraient savoir comment s'y prendre finalement parce que mon Dieu, c'est le début de la vie de leur bébé. Ça commence pendant la grossesse, mais en faisant bien les choses, c'est fou comment qu'on peut complètement transformer positivement notre expérience et que ça soit moins long, moins douloureux, puis qu'on soit honoré, que notre corps soit honoré, qu'on puisse avoir vraiment pris les bonnes décisions pour nous, puis qu'on soit fier de nous, puis qu'on se sente respecté et non pas juste barouetté d'un bord puis de l'autre parce qu'on savait pas trop finalement, puis c'est les médecins qui ont pris les décisions, mais ça peut être une co-création. Les médecins peuvent suggérer quelque chose, puis nous, on peut décider si ça nous convient, puis c'est ça une co-création, tu sais, mais pour ça, ça nous prend une bonne préparation. Puis bien sûr, toutes ces conditions-là vont aider au niveau du postpartum aussi. Puis ça, c'est des petits messages que je reçois là, régulièrement là, par rapport au cours, là, à quel point ça a appris plein de choses, donner plein de confiance. Ça, c'est ma cliente Stéphanie qui était tellement contente que juste d'avoir connu le programme. Puis une autre de mes clientes, Chelsea, tu m'as donné confiance envers ma grossesse, envers mon souhait d'accouchement. Tes capsules vidéo font partie de ma routine. Je me suis fait beaucoup de notes. M'abonner à Grossesse Heureuse. C'est vraiment une excellente décision. Une autre de mes superbes clientes, mes clients, je veux dire, ils m'inspirent, là, puis j'aimerais tellement que toutes les mamans puissent vivre un petit peu ça grâce à avoir les bons outils, tu sais. Puis ici, Amélie qui me disait justement, confiance, c'est le mot qui revient, mais quand on est bien préparé, on est capable d'avoir accès à cette confiance-là, faire des choix éclairés pour ma santé à moi et celle de ma petite Cécile. Donc, je vais continuer avec les capsules postpartum et les exercices parce que, bien sûr, c'est inclus pour les mamans qui ont accès au bonus. Donc, l'accouchement, c'est super bien été, super bien passé. Donc, je veux juste que tu retiennes une chose aujourd'hui. Tu peux influencer positivement ton accouchement. Oh que oui! Mais pour ça, il faut que tu sois 100% prête et ton ou ta partenaire aussi. Fait il faut qu'eux aussi ou elles soient vraiment, vraiment prêts. Fait que, tu sais, quand on s'inscrit à un cours, c'est vraiment idéal de partager l'information avec notre partenaire parce que eux, ils vont jouer un grand rôle aussi pour nous aider là-dedans. Fait que nous, j'ai une masterclass qui s'en vient que je vais faire avec mon conjoint aussi par rapport à la préparation des papas. Donc, papa ou compagne, c'est sûr, ça s'applique à tout partenaire ou toute partenaire qui est présente ou présent. Mais bref, vraiment, c'est ça qui fait toute la différence. Nous et notre équipe de naissance. T'sais. Fait en suivant la bonne méthode, là, ça peut tout changer. Meilleure santé pour toi, pour ton bébé, diminution des risques de complications, intervention, accouchement qui se passe beaucoup mieux. Puis, tu sais, des témoignages, des mamans qui m'écrivent, tu sais, c'est ça, mon Dieu, c'est vraiment ma nourriture, là, tu sais, ça me fait tellement, c'est pour ça que je fais ce que je fais, là, tu sais, pour aider les mamans, aider les bébés, ça me tient tellement à cœur. Donc, une autre de mes clientes qui n'a pas eu besoin d'épidurale, pas besoin de médication ou quoi que ce soit, son accouchement s'est super bien déroulé. Elle a mis en application mes conseils, tu sais, très fière, un accomplissement. Donc, c'est ça aussi, un accouchement qui se passe bien, un accouchement dans lequel on est dans notre puissance, on sait où ce qu'on s'en va, on a tellement été bien préparé qu'on peut vraiment prendre les bonnes décisions. Ben après ça, peu importe ce qui se passe, on sait qu'on a tout fait. T'sais. Fait que ce sentiment de fierté puis d'accomplissement, c'est fou. Là. Puis encore une fois, je pourrais vous en... Mais tu sais, c'est juste pour vous montrer, tu sais, Grossesse Heureuse, c'est la méthode que j'ai créée pour moi, oui, parce que moi, je voulais une solution pour toutes mettre les chances de mon côté. Mais c'est pour vous montrer que ça fait pas juste un impact positif sur moi, ça fonctionne vraiment, tu sais, finalement, cette méthode-là. Fait que, tu sais, c'est comme, wow! J'avais une amie qui me disait, tu sais, Anjo, j'aurais tellement aimé ça,
connaître ta méthode pour mon premier, tu sais, là, elle suit le programme en ce moment pour son deuxième bébé, puis elle gagne en confiance, puis elle est tellement plus sereine par rapport à comment ça va se passer, mais elle est comme, tu sais, j'aurais tellement aimé ça, l'avoir, ce programme-là, tu sais, pour m'éviter tous les problèmes que, tu sais, que j'ai eu à mon accouchement, c'est ça qu'elle me disait, tu sais, fait que vraiment, toi, tu l'as accès, là, tu sais, tu es présente aujourd'hui, tu entends l'information, donc tu peux choisir d'investir dans la bonne méthode puis dire comme, tu sais, je vais être bien préparée grâce à la formation puis je vais vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Donc, c'est le temps là, de vraiment commencer à suivre une méthode qui est vraiment, qui fonctionne puis qui est adaptée pour la grossesse, vraiment au niveau de la santé prénatale et pour l'accouchement. Fait on arrête d'espérer là, que ça va bien se passer, puis on est proactif, puis on crée un déroulement positif. On met en action des choses qui vont faire une grosse différence. Donc, méthode validée pour éliminer le doute. Bref, gagner en clarté. Donc, les filles, les inscriptions sont ouvertes. C'est ça, je vous parlais que j'avais une belle invitation à vous faire en fin de webinaire. Donc, les filles, effectivement, je vous invite officiellement à sauter dans l'aventure. Donc, en septembre, il y a plein d'événements. Quand vous êtes une cliente grossesse heureuse, vous avez accès à tout le programme, la méthode au complet, puis tous les événements aussi, parce que moi, je m'entraîne avec vous en direct. Il y a des masterclass à plein de sujets variés pour complémenter. Donc, les filles, je vous mets tout de suite dans le chat. Dites-moi si vous le voyez. Vous pouvez avoir accès au prix promo. Donc, les filles, si vous voulez toutes mettre les chances de votre côté, ben vous n'avez même pas à attendre. Maintenant, vous le savez qu'il y a des choses que vous pouvez faire. Puis j'ai mis des centaines et des centaines d'heures dans la création de ce cours-là pour que vous puissiez les connaître, ces choses-là. Donc, quand on s'inscrit à Grossesse Heureuse, on a la méthode. Puis bien sûr, la méthode, ça inclut tout ce qui est alimentation, nutrition, préparation du corps, cours prénatal. Ça inclut le programme d'alimentation. Donc, tu vas avoir vraiment ton programme pour être capable de prévenir les cravings, t'assurer, on parlait de fibres, de protéines tantôt, c'est tellement important d'en avoir assez. Donc, tu sais, quand on a le menu, les recettes, mais ça nous permet vraiment de s'assurer, OK, j'ai mes 40 grammes de fibres par jour, j'ai mes 100 grammes de protéines, tu sais, je dis des chiffres, là, mais, tu sais, les besoins changent d'une maman à l'autre, là, mais il y a vraiment un minimum important que toutes les mamans gagnent à intégrer. Donc, en suivant le menu, c'est sûr que toi, tu l'as. Le programme d'entraînement optimal pour la grossesse. Donc, les mamans suivent les exercices. Donc, encore une fois, Kim, elle me disait dans un message, une de mes mamans qui a accouché récemment, elle me disait qu'elle avait justement resté active toute sa grossesse en suivant le programme. Tu sais, malgré les inconforts puis les petites choses, le programme est flexible puis elle savait exactement quoi faire. Fait qu'elle suivait les vidéos, elle suivait vraiment qu'est-ce qui était dans le programme en l'adaptant à sa vie, bien sûr, vu que c'est flexible. Puis ça lui a permis d'être active toute sa grossesse puis son accouchement. C'est super bien passé là, de façon physiologique, tout ça. Donc, c'est vraiment pour ça que j'allais créer le programme d'entraînement Grossesse Heureuse. Puis c'est sûr que moi, ben, tu sais, quand vous commencez le programme Grossesse Heureuse, ben, je suis à vos côtés, là, tu sais, on est là-dedans ensemble, puis en plus, je suis enceinte. Fait que je vous comprends. En plus d'être une nutritionniste, entraîneuse, tout ça, ben, je suis une future maman aussi comme vous, là. Fait qu'on est vraiment là-dedans ensemble, là. Fait que la communauté est super le fun aussi. On a des rencontres là, en début de mois et en fin de mois. Donc, on connecte ensemble. Puis, tu sais, si tu es disponible, tu t'y joins. Sinon, ben c'est pas plus grave que ça. Il y a tellement déjà de contenu dans la plateforme, donc tu peux vraiment y aller à ton rythme. Mais vraiment, les rencontres sur Zoom, les ateliers d'experts aussi, kinésiologues, ostéopathes, psychologues, doula. Donc, il y a vraiment plein d'expertes à chaque mois qui viennent nous partager des informations. Donc, en tant que cliente, tu as accès à tout ça. Et pour les mamans qui vont s'inscrire aujourd'hui aussi, en bonus, vous allez avoir accès à tout le volet postnatal, hein, parce que, tu sais, comme on se dit, c'est bien beau l'accouchement, mais le postnatal, c'est tellement important aussi d'en parler puis de se pencher là-dessus. Donc, le 4e trimestre, comment on peut bien se préparer pour le postnatal. Il y a tellement aussi de choses. Donc, vraiment, j'ai un module complet là-dessus. Puis, tu sais, je vous le donne en bonus parce que, dans le fond, c'est un programme en soi, là. Mais je vous le donne en bonus parce que, ben, c'est ça. Si vous voulez avoir accès en promo, sautez là-dessus. Mais c'est sûr que comme pour moi, je trouve que c'est tellement important d'avoir accès au postnatal. Fait que je trouve que c'est vraiment un beau bonus. Puis là, vous allez voir que vous pouvez commencer aujourd'hui pour 67 $. Je sais, c'est vraiment un petit prix, mais c'est parce que je veux vous le rendre accessible. Évidemment, 67 $ par mois. Donc, il y a l'option justement en plan de paiement. Fait que si tu choisis l'option en plan de paiement, tu vas avoir justement
simplement 6 paiements. Fait que tu vas faire ton premier paiement aujourd'hui, là, 67, puis tu vas avoir accès à tout. Fait que c'est fou, là. Puis après ça, ben, dans un mois, tu vas avoir ton paiement, puis tout ça. C'est vraiment comme 67 pour avoir accès à tout. C'est fou. Pour ça, j'ai décidé de faire un plan de paiement parce que beaucoup de mamans me disent « Ah, tiens, Josie, je m'en vais en congé maternité. » Tu sais, je suis comme, tu sais, on a plein de dépenses, tout ça, puis je comprends ça, tu sais. Fait que je me suis dit, ah, je vais rendre ça plus accessible. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire ce plan de paiement, mais tu peux choisir aussi d'avoir le prix promo. C'est sûr qu'aujourd'hui aussi, il est en promo, le programme, là, si tu l'achètes, c'est 397, donc ça, c'est le prix promo, là. Fait que, tu sais, vraiment, comme, garde-toi aujourd'hui, là, si tu sais que tu veux mettre toutes les chances de ton côté, comme, let's go, là, clique dessus, comme, viens dans le programme avec nous, là, puis tu vas capoter, là, sérieusement, tu t'en reviendras pas que ça coûte juste ça. Moi, c'est ça que mes clientes me disent, là, à quel point il y a tellement de choses importantes, puis ça les aide tellement beaucoup. Puis aussi, bien sûr, comme j'ai des clients qui me disaient que, bon, ils adorent le contenu, tout ça, puis c'est le fun d'avoir un plan de nutrition, d'avoir des astuces, des recettes, du concret, pas juste se faire dire « Ah, fais attention, t'es enceinte, faut que tu manges sainement. » OK, mais encore, tu sais. Puis aussi, en passant pour les mamans, qui ont des assurances, ou si votre conjointe ont des assurances, moi, je peux vous faire un reçu professionnel. Donc, ça se peut même que votre petit investissement soit remboursé. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Bref, beau programme clair et complet. Tu sais, les mamans ont beaucoup de questions, puis il reste des questions après les rendez-vous médicaux, mais Grossesse heureuse, c'est là pour te clarifier tes questions. Donc, let's go les filles! Go, foncez! J'espère que vous allez vous dire oui, en fait, dire oui à optimiser votre grossesse. Donc, je suis tellement contente d'avoir pu être là aujourd'hui avec vous. Donc, Sandrine, si tu veux revenir avec moi, les filles, si vous avez des questions. Donc, c'est le temps. On est là. Vous pouvez nous poser vos questions. Comment avez-vous aimé la présentation? Avez-vous des questions, nutrition ou quoi que ce soit? Donc, n'hésitez pas. Donc, Sandrine, comment as-tu eu des aha moments? Mais moi, je trouve ça assez fou déjà avec l'énergie que tu envoies dans la conférence qu'on vient de vivre, tu vois. Si quelqu'un a besoin d'une preuve qu'on peut être en énergie pendant sa grossesse, je pense que tu es la preuve même de ça. Non, merci pour ça. En fait, c'est vrai qu'on avait déjà eu pas mal de discussions et je trouve ça incroyable. Et je voulais surtout en fait te remercier pour la promo, en fait, tu sais, le plan de paiement. Je trouve que c'est tellement généreux de ta part de permettre à tout le monde de pouvoir y avoir accès. Enfin voilà, je voulais juste moi te remercier pour ça. Après, j'ai pas tellement de questions. Si j'en ai une, rien à voir avec la choucroute, je sais même pas si c'est le moment de la poser, tu vois. Mais tu as dit qu'on pouvait prendre un café virtuel. Moi, on m'a dit que quand on était enceinte, il fallait pas boire de café. Ah oui, on peut. Oui, c'est une question que je reçois. Ça fait partie justement des mythes. Tu sais, quand je parlais de mythes, là, il y a des aliments qu'on pense qu'on ne devrait plus toucher, mais on peut boire du café pendant la grossesse si on le tolère bien. Parce qu'il y a certaines mamans qui vont avoir des tremblements ou ça va créer de l'anxiété. Là, effectivement, ça serait mieux de se tenir loin de la caféine dans cette situation-là. Mais si on tolère bien la caféine, en tout cas, comme moi, c'est dans mon cas, tu sais, un café par jour, en fait, c'est parfaitement correct. En fait, on recommande moins de 200 mg. Puis dans un café filtre et régulier, une tasse, c'est 100 mg. Fait que moi, je préfère être vraiment, y aller conservatrice puis comme limiter un café parce qu'il faut aussi quand même savoir qu'il y a de la caféine ailleurs aussi, tu sais, des fois dans certains thés, dans le chocolat, tu sais, je nomme des aliments, mais il y a un petit peu des fois de caféine. Fait que je me dis, tu sais, si je prends juste un café par jour, c'est sûr que je ne dépasserai pas le 200 mg. Donc, ou 2 espressos, tu sais, quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème. Il faut quand même s'hydrater. Des fois, les mamans boivent du café au lieu de boire de l'eau, mais il faut boire les deux. C'est correct d'avoir un petit café le matin, mais effectivement, fait que c'est pas quelque chose qu'on a à mettre de côté. à moins que ça passe pas, là. Comme à ma première grossesse, Sandrine, je n'étais pas capable de boire du café. Ça me répugnait complètement. Puis je suis une caféinomane, bon là, j'exagère, mais j'aime beaucoup le café, tu sais. Mais à ma première grossesse, mon envie était juste pas là. Fait que j'en ai pas vraiment bu. Mais là, dans cette grossesse-là, je considère que ça fait partie de mon petit bonheur quotidien. Yes, donc c'est pour ça que je suis là, pour clarifier, tu sais, ces questionnements-là. Puis c'est ça aussi que les clientes aiment dans Grossesse heureuse, c'est que
si elles ont une question, elles ont une réponse. Il n'y a plus de je peux-tu pas, tu sais, c'est comme je suis là, tu sais, pour clarifier. Fait que c'est ça aussi, là. Fait que excellente question. Mais je trouve ça extraordinaire parce que tu vois, moi j'ai des copines du coup qui sont mamans maintenant, qui ont des grossesses et tout. Elles étaient tellement, c'est ce que tu dis, stressées parce que en fait elles notaient toutes les questions qu'elles avaient, mais elles oubliaient toujours d'en poser. Du coup elles devaient attendre le rendez-vous d'après, elles n'osaient pas appeler et tout. Enfin, bref. Et du coup ouais, je vois la magie en fait de ce que tu apportes du coup en étant là. Et tu sais, un autre truc que je trouve tellement incroyable, c'est que quand on était il y a très 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 longtemps, tu sais, à l'époque des tentes rouges où les femmes elles se réunissaient ensemble et en fait elles avaient déjà vécu quand elles étaient enceintes elles-mêmes, elles avaient déjà vécu plusieurs accouchements, elles savaient comment ça se passait et tout. Et aujourd'hui c'est quand même assez rare, tu vois, d'être enceinte en même temps qu'une amie. Et finalement, le fait de rejoindre un programme comme ça, c'est aussi faire partie d'une sororité, pouvoir échanger, se soutenir et se comprendre dans des petits trucs où, bien sûr, quand on l'a déjà vécu, on va se souvenir. Mais quand on n'est pas en train de le vivre, c'est pas pareil. Tu sais, c'est comme l'angoisse de l'accouchement quand tu n'as jamais accouché de ta vie. Après, quand tu as accouché, tu vas rassurer l'autre, dire, ah, ben, t'inquiète, ça va aller, ça va pas être confortable, mais ça va aller. Mais tu te souviens pas dans quel état toi t'étais à ce moment-là, quand tu savais pas en fait ce que tu allais vivre dans ton corps. Et du coup, je trouve que ton programme, en plus de évidemment tout le contenu extraordinaire qu'il y a dedans, et je trouve qu'en plus ce côté vraiment sororité, ta disponibilité et tout ce que tu crées, en fait, c'est comme si tu créais un espace pour vivre une grossesse heureuse, quoi. Exact. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais. Exactement. C'est mon plus grand bonheur de connecter, puis de connecter avec les autres mamans, puis que les autres mamans puissent connecter entre elles, parce que, tu sais, les clientes dans nos Zooms, puis tout ça, tu sais, puis sur le groupe Facebook aussi, puis tout ça. Puis je vous dis en primeur aussi, pour les mamans qui sont encore là, parce que là, je vois le temps qui file, fait que je sais que vous êtes probablement très occupés. Je suis contente que vous soyez restés jusqu'ici. Je veux vous annoncer en primeur que je lance un podcast, le podcast Grossesse heureuse. Alors, ça va sortir très bientôt. Alors, vous pouvez aller sur Instagram. Là, si vous pouvez me suivre sur Instagram, Anne-Josie, je vais l'annoncer sur mon Instagram. Alors, j'ai tellement hâte. Ça va pouvoir vous inspirer également sur la route, tu sais, en plus du contenu du programme, parce que c'est sûr que vous pouvez le regarder sur votre cellulaire. C'est ça la beauté. Vous vous connectez. Une fois que vous êtes cliente, vous vous connectez. Regardez les vidéos sur votre ordi ou votre cellulaire. Ça se fait super bien. Et moi, je trouve les podcasts, ça va être un beau complément aussi. Fait que j'ai hâte. Fait que cool! Donc, les filles, ben merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis là. Envoyez-moi un DM sur Instagram, un message Facebook, un courriel. Tu sais, je vous envoie des petits courriels, là, puis n'hésitez pas à répondre si vous avez une question ou quoi que ce soit. Ça va toujours me faire plaisir d'être là pour vous. Donc, n'hésitez pas, les filles. Alors, on arrive à la fin. Moi, j'ai une question aussi. Anne-Josie, ton tarif, tu sais, alors attends, j'ai pas. De l'offre du webinaire, il est valable combien de temps? Il va être valable, en fait, pour une semaine. On est en promotion pour une semaine. Donc, c'est important de passer à l'action rapidement. Puis, ça va remonter. Donc, si vous voulez profiter de l'offre, joignez-vous. Puis, tu sais, parce que des fois, on est en promotion, mais c'est rare, là. Fait que, c'est pour ça que, comme je pense, c'est le meilleur moment. Puis surtout. Bah oui, c'est pour ça que c'était fou quand j'ai vu le prix. J'étais surprise. J'étais comme, waouh, génial. Oui. Et aussi, je voulais juste, les filles, ajouter un petit truc là. Souvent, on pense, ça, c'est la coach qui parle, d'accord? C'est mon expertise à moi. Souvent, on pense qu'on a le choix entre oui ou non. Mais en réalité, il y a toujours 3 possibilités. Il y a oui, non et l'indécision. Et c'est l'indécision qui vous tue. Donc, l'idée, en fait, c'est, si vous avez des questions, posez toutes vos questions. Mais connectez-vous à votre zone de pouvoir moi, j'ai envie de ça, j'ai envie de vivre ça. Je disais à Anne-Josie, en fait, quelque part, une grossesse, ça peut être un instant tellement puissant dans la vie d'une femme. Et si en plus, vous vous saisissez de toute votre puissance féminine, cette magie que vous allez vivre là, dans cet univers, à commencer à comprendre comment est-ce que vous pouvez optimiser votre alimentation, vos entraînements, votre état d'esprit, etc. Ça va changer le reste de votre vie. Donc là, vous avez l'impression que vous faites un investissement pour vous et votre enfant, mais en fait, vous faites honnêtement un investissement pour le reste de votre vie. Alors, s'il vous plaît, restez pas dans l'indécision. Franchement,
Prenez une décision, mais donnez-vous 48 heures là pour prendre votre décision. Vous avez largement le temps de poser toutes vos questions à Anne-Josie, mais faites-le. Prenez des décisions depuis votre puissance parce que c'est ce qui va changer votre vie. Depuis votre puissance de femme, depuis le désir de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et je sais du plus profond de mon cœur, de mon âme et de toutes mes forces que c'est le genre de décision qui transforme une vie parce que l'investissement là, c'est en vous. C'est en vous que vous le faites. Cette capacité à vous offrir ce cadeau-là, c'est à vous que vous le donnez. Et ça change énormément de choses dans une vie, vraiment. Voilà, je voulais juste dire ça. Magnifique, magnifique. Merci Sandrine. Merci pour cette belle opportunité de connecter ensemble, de se joindre en fait ensemble pour offrir ce webinaire-là à toutes les femmes, futures mamans, qui commencent à se préparer pour tomber enceinte, qui veulent en savoir un petit peu plus sur la grossesse, la préparation à l'accouchement, les mamans enceintes. Donc, merci les filles d'avoir été là. Je suis tellement honorée et privilégiée de pouvoir connecter avec vous en tant que future maman et maman enceinte. Donc, voilà les filles, merci pour votre temps. Je vous avais parlé d'un tirage. Alors, toutes les mamans qui demeurent présentes, vous allez faire partie du tirage. Alors, je vais vous contacter par courriel pour les détails. Alors, j'ai tout ça. J'ai tout noté ça et je vais pouvoir vous contacter. Donc, et faire le tirage et vous annoncer qui a gagné. Donc, bref, je vous remercie d'avoir été là. Je vous adore. Bravo d'investir du temps en vous, de vous informer, de vous outiller. Vous êtes top. Et merci pour votre confiance. Merci pour votre temps. C'est super apprécié. Un beau privilège que vous me faites. Merci Sandrine. Moi, merci beaucoup. Moi. Bonne fin de journée. Merci Anne-Josie. À bientôt. Bisous. Ciao.